Un frugaliste, c'est ce qui mange que tes légumes. Ah non, ça c'est un frugivore, mon chéri. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour parler de frugalisme. On va faire un peu le tour de la question, on va parler du mouvement FIRE. On voit également comment devenir frugaliste si jamais cela vous intéresse. Alors si on devait faire une définition de frugaliste, qu'est-ce que c'est? En un mot, c'est sobre, sobriété. C'est le mot qui revient en premier. Alors, on va rentrer un peu plus dans les détails. Le mode de vie frugaliste, ça va être un mode de vie où la personne concernée va essayer de faire durer son salaire le plus longtemps possible. Alors, comment devient-on frugaliste? Est-ce qu'on le devient par choix ou par obligation? Eh bien, j'ai envie de dire qu'il existe plusieurs façons de devenir frugaliste, soit par obligation, entre guillemets. Je pense notamment aux personnes qui ont dû faire des gros crédits, soit pour acheter un logement, soit pour racheter une voiture, ou qui ont des dettes. Et il y a aussi, eh bien, tout simplement, les gens qui ont un projet et qui ont besoin d'argent pour réaliser ce projet. Par exemple, le mouvement FIRE, dont je vais parler un petit peu après. Il y a également une autre catégorie de personnes. Il y a les personnes qui n'ont pas besoin d'argent actuellement pour rembourser quoi que ce soit, qui n'ont pas besoin d'argent non plus pour un projet à long terme, mais qui veulent tout simplement s'assurer que, au cas où, il y a toujours un petit quelque chose de côté. Alors, un frugaliste en quelques points, qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ça va donner au niveau de son quotidien, concrètement? Les points abordés suivants sont des points en règle générale, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait être frugaliste et ne pas vous retrouver dans tous ces points. Les crédits, en général, un frugaliste ne veut pas faire de crédit ou il en fait très très peu. Alors, on a vu précédemment qu'un frugaliste pouvait devenir frugaliste par nécessité pour rembourser des crédits plus tôt ou pour éviter une situation vraiment très contraignante au niveau de dette. Mais c'était pas forcément le cas. Alors, bien souvent, un frugaliste, une fois que son niveau de vie est relativement stable et correct, il va avoir tendance à ne pas vouloir faire de crédit, justement pour ne pas s'endetter. Donc, il va plutôt avoir tendance à budgétiser, à mettre en place une somme qu'il va réussir à obtenir en mettant petit à petit de côté, pour pouvoir justement ne pas faire de crédit. Donc, que ce soit les crédits à la consommation ou pour acheter une voiture, par exemple, il ne va pas faire de crédit en règle générale. Alors, il y a un cas également qu'il faut bien pointer du doigt, c'est que le frugaliste en général va tenter de payer moins cher sur pas mal de choses, mais il va payer plus cher dans certains cas. Déjà, suivant l'objet, suivant la nécessité, si c'est quelque chose dont il a besoin régulièrement, que c'est durable et qu'il est possible facilement de changer les pièces ou de le réparer, alors il va avoir tendance à mettre un petit peu plus cher. Il va également avoir tendance à bien réfléchir quand il a un achat à faire et à planifier ses vrais et ses faux besoins. Alors là encore, c'est un petit point à mettre en lumière, c'est-à-dire qu'un vrai besoin, qu'est-ce que c'est vis-à-vis d'un faux besoin? Si demain j'ai besoin d'un aspirateur, j'ai besoin d'un aspirateur, point. Il en existe de tous les budgets, de toutes les formes, etc. Ça va être tous des points que le frugaliste va analyser, donc c'est-à-dire qu'il ne va pas se déplacer directement au magasin sur un coup de tête en disant « voilà, paf, il me faut un aspirateur ». Il va tenter de réfléchir avant, au budget, à ses besoins, à combien de temps il veut le garder, ou en tout cas il espère le garder, aux garanties nécessaires, etc., etc. Donc il aura justement à ce moment-là tendance à mettre peut-être un petit peu plus cher et à comparer d'un site à l'autre ou d'un magasin à l'autre pour voir comment il peut obtenir la chose qui lui conviendra le mieux au meilleur prix. À la grande question, est-ce qu'un frugaliste alors est tellement radin qu'il ne se fait jamais plaisir et qu'il ne part jamais en vacances? Eh bien, c'est complètement faux. Il faut bien faire la différence entre frugaliste et radin. Alors, il y a forcément des gens qui peuvent être un petit peu dans les deux catégories, c'est-à-dire et radin et frugaliste. Voilà, on n'est jamais ni tout blanc ni tout noir, j'ai envie de dire. Donc, ça peut exister, mais ce n'est pas le fond de la chose. C'est-à-dire qu'un frugaliste n'est pas défini par sa radinerie, absolument pas. Donc, un frugaliste peut partir en vacances ou se faire plaisir, ça, il n'y a aucun souci, mais
il va avoir tendance déjà à le faire encore une fois selon ses besoins et ses vraies envies. Et surtout, il va vraiment budgétiser, vérifier qu'il a bien la somme, etc. Et il aura même tendance à se mettre soit un budget qui est dédié pour ça, ou alors à vérifier qu'il a au moins 2 à 3 fois la somme de côté dans ses économies pour pouvoir se faire ce plaisir, et il va calculer l'ensemble de son voyage. Et ça, c'est un point qui va revenir souvent. Ils vont tendance à partir moins souvent en vacances ou à attendre un petit peu plus longtemps, mais une fois qu'ils peuvent partir, et ça c'est pour tous les projets pareil, j'ai envie de dire, une fois que le projet est atteint niveau financier, eh bien le principe est vraiment de pouvoir le faire à 100% et non pas avec une épée de Damoclès financière au-dessus de la tête. Le frugaliste, en plus de ses investissements, va avoir tendance à avoir ce qu'on appelle une épargne de sécurité. Alors, l'épargne de sécurité, qu'est-ce que c'est? Ça va être vraiment l'épargne au cas où, s'il vous arrive quelque chose, ou si vous avez une perte de salaire, ou si une voiture tombe en panne. Ça va permettre de parer à toutes les éventualités en cas de pépin. Alors, un conseil qui m'avait été donné par une personne qui est vraiment dans le milieu des investissements et dans le milieu du patrimoine, donc c'est pas quelque chose que j'ai trouvé sur internet ou quoi, c'est quand même une personne dont c'est le métier. Lorsque vous voulez constituer votre épargne de sécurité, il faut penser à mettre de côté 3 fois l'équivalent de votre salaire. Donc c'est-à-dire que si votre salaire est de 1000 €, il faut avoir 3000 € de côté. Si votre salaire est de 3000 €, il faut avoir donc 9000 € de côté. Une autre chose à savoir, lorsque vous faites un crédit, le taux d'endettement, donc l'argent qui sort de votre compte, ne doit pas dépasser 1/3 de votre salaire. C'est-à-dire qu'on en revient à ce salaire de 1000 €. Si vous avez un salaire de 1000 €, eh bien, il ne faut pas que ça dépasse 333 € sur vos prélèvements. Donc, par exemple, pour un prêt, pour une voiture, pour les crédits à la conso, etc. Et également que les frugalistes n'aiment pas le gaspillage alimentaire. Et on en revient toujours à la question de l'argent. Pourquoi ils n'aiment pas le gaspillage alimentaire? Eh bien, simplement, je vais prendre encore une fois des chiffres. Moi qui ne suis pas matheuse, ça me fait doucement rire. Si on part aujourd'hui sur le SMIC, donc le SMIC, voilà, on est aujourd'hui au taux horaire à 8,29 € de l'heure. Il faut savoir qu'en 2021, une personne au SMIC aurait travaillé environ 2 jours pour payer la nourriture qui va directement à la poubelle. C'est une moyenne, mais 2 jours, je ne sais pas si vous vous rendez compte, allez travailler 2 jours en vous disant « aujourd'hui je travaille pour jeter cette journée à la poubelle ». Vous comprenez pourquoi ça rend fou les frugalistes? On trouve également dans le fonctionnement des frugalistes, ça va être de revoir et de renégocier ses contrats. Alors ça peut être au niveau de ses assurances, ça peut être au niveau de ses emprunts, etc. Tous les ans, en fait, si vous voulez, même au niveau de la téléphonie, vous pouvez vous permettre d'appeler votre assureur ou votre opérateur téléphonique et même parfois votre conseiller électricité, etc. et demander eh bien, à faire un petit geste. Ça marche également parfois avec certains fournisseurs d'accès à la télé. Comment faire pour devenir frugaliste? Alors, ce qui est sympathique à savoir, c'est que ça peut être assez rapide. Alors, je m'explique parce que rapide, c'est pas je claque des doigts et ça y est, demain j'ai réussi à mettre 10 000 € de côté. Non. Il y a plusieurs façons de faire. Donc, il va y avoir des façons diverses et variées. Je pense notamment au fait de faire ses comptes. Il y en a qui vont tenter d'optimiser au niveau des courses. Il y en a qui vont faire beaucoup de privations. Il y a également une autre méthode qui est donc prendre l'état de ses comptes et de vraiment tout mettre à plat pour voir où on en est et prendre conscience de son budget, de ses rentrées d'argent, mais également de ses sorties. Il y a également une autre méthode qui est la méthode des enveloppes, qui consiste tout simplement à faire des budgets catégorisés. Et je ne vais pas rentrer plus loin dans cette technique, mais ça vous permet vraiment de prendre conscience de votre budget et surtout d'y aller en douceur, parce que les chiffres, c'est vous qui les choisissez, c'est vous qui vous dites, voilà, j'ai besoin d'autant par caddie, j'ai besoin d'autant pour les vêtements des enfants, etc., etc.
Et au fur et à mesure, vous pouvez moduler. Par exemple, si vous voyez qu'il y a un budget où vous êtes toujours en plus et il y a un budget où vous êtes toujours dans le moins, vous pouvez ajuster. Donc ça, ce qui est bien, c'est que c'est vous qui le faites. Donc pour moi, c'est une technique qui est sympathique parce qu'elle est vachement adaptative. Vous pouvez également le faire de façon virtuelle. Et si vous voulez en savoir plus sur cette méthode, je vous invite à aller voir la chaîne YouTube Budget Chris. Et à rejoindre également son groupe sur Facebook. Donc je vous mets toutes les coordonnées dans la description. Et si je vous conseille cette personne, c'est vraiment parce que elle est vraiment très très bienveillante. Je vous invite vraiment à aller voir ce groupe, à aller y poser vos questions si vous en avez, parce que vraiment vous y trouverez une communauté très sympathique et qui va vous donner des réponses vraiment en toute bienveillance. Et je trouve que c'est de plus en plus rare de trouver des groupes avec une telle bienveillance et des modérateurs aussi cool. Donc c'est pour ça que je vous les conseille. Alors, je vous parlais tout à l'heure du mouvement FIRE. Alors, le mouvement FIRE, F-I-R-E, je vous mets ici la signification donc en anglais. Sinon, en français, c'est indépendance financière, retraite précoce. Je ne voulais pas écorcher, donc j'ai ma petite anti-sèche juste à côté. Alors, c'est un mouvement qui a vu naissance dans les années 90 en Amérique. C'est un mouvement qui est très répandu chez les millennials et qui fait vraiment de plus en plus d'adeptes. Alors, pareil dans ce mouvement, le but c'est vraiment d'atteindre l'indépendance financière le plus rapidement. Alors, quand on parle de retraite, on pense tout de suite à ne plus rien faire et avoir de toute sa retraite qui tombe tout seul, etc. Et donc, on a un peu l'impression, dit comme ça, en tout cas moi, c'est l'impression que ça me donnait pendant au départ quand je m'y suis intéressée. C'était, donc, en gros, à 40 ans, c'est bon, t'as mis assez d'argent de côté pour arrêter de bosser toute ta vie. Petite nuance. Souvent, les gens adeptes du mouvement FIRE ne sont pas des gens qui n'ont plus aucune rentrée d'argent et qui vivent sur leurs propres économies. Non, ce sont des gens qui ont fait des placements, que ce soit dans la bourse, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans les crypto-monnaies, pour pouvoir être indépendants financièrement. Alors pourquoi je parle de ça dans le frugalisme? Eh bien, tout simplement parce que souvent, ces gens se sont attelés à un mode de vie frugal, pour pouvoir économiser, pour pouvoir investir plus rapidement et du coup pouvoir être rentiers plus rapidement. Car effectivement, après, ils vivent sur leur rente et non pas sur leurs économies qu'ils auraient mis de côté et dans lesquelles ils ponctionneraient. Le mouvement FIRE s'appuie aussi sur une autre chose, c'est qu'à partir du moment où vous prenez votre retraite anticipée, le principe, c'est de faire ce que vous voulez. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez vous mettre à devenir, je ne sais pas, menuisier, bûcheron, etc. Peu importe, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. De mon point de vue, un petit peu les pour et les contre. Je vais jamais inciter les gens à brûler la chandelle par les deux bouts et dire allez, vivez comme si aujourd'hui c'était le dernier jour. Mais je n'inciterai pas non plus les gens à se priver complètement. Donc j'aurais tendance à dire, et ça comme d'habitude et comme dans toutes mes vidéos, c'est qu'il faut ajuster les curseurs en fonction de vous. Pour ma part, j'ai un mode de vie relativement frugal. Après, de là à me dire qu'à 40 ans je prendrai ma retraite, non. En tout cas, c'est pas à l'ordre du jour et je ne me prive pas dans le sens de pouvoir y arriver. Mais voilà, d'un point de vue un peu plus personnel, j'aurais tendance quand même à me dire, il ne faut pas oublier que demain on peut traverser la route et se faire écraser par une voiture. Il ne faut pas oublier aussi que parfois, il y a des maladies qui peuvent nous tomber dessus. Ne vous refusez pas des choses que vous pourriez regretter par la suite. Vos enfants n'auront 2 ans qu'une fois dans leur vie. Vous n'aurez votre âge qu'une fois dans votre vie. On ne sait pas de quoi demain sera fait. On ne sait pas ce que la vie nous réserve. Et je pense que c'est quand même bon de garder à l'esprit que ce serait quand même dommage de vous être privé toute votre vie. Je ne jugerai pas là-dessus. Comme j'ai dit, on place les curseurs là où on a besoin de les placer. Mais n'oubliez pas quand même de vivre, c'est très important.
Voilà, pour vous raconter une petite anecdote personnelle, on peut accoucher d'un enfant et 3 mois après, eh bien, se réveiller en pleine nuit, être prise de spasmes et passer à ça de décéder. Donc voilà, c'est le genre d'expérience qui vous fait prendre conscience de certaines choses. Alors ça fait pas que le lendemain on décide d'acheter une Ferrari et de faire un tour du monde. Ça vous fait surtout prendre conscience que une vie on n'en a qu'une et que parfois les petites choses de la vie elles sont beaucoup plus importantes qu'on le pensait et que si vous offrez une glace un coup de temps en temps aux enfants, c'est pas, il y a pas de drame là-dedans. Il faut pas se fustiger ou se faire des nœuds au ventre en se disant ah là là ça y est j'ai dépensé 5 €. Voilà. Faites toujours en fonction de vos moyens, de vos capacités, de vos possibilités, de votre état d'esprit. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Donc restez quand même bienveillant avec vous et ne vous rendez pas malade pour ça. Cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous en aura appris un petit peu plus sur le frugalisme. Si vous avez des questions ou que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas. Dans tous les cas, je vous retrouve toujours sur Facebook, Instagram et TikTok si vous le souhaitez. Vous pouvez vous abonner, n'oubliez pas de le faire, et vous pouvez mettre un petit j'aime. C'est toujours cool, ça soutient mon travail. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une excellente journée.